Mesdames et messieurs, je me contenterai de dire cela parce que beaucoup de titres seraient à énumérer. Bon, donc simplement, mesdames et messieurs, c'est, vous le pensez bien, avec un immense plaisir et une grande fierté aussi que je vous souhaite la bienvenue à l'ouverture de cette table ronde organisée en partenariat avec la Sorbonne Université sur le thème « Le savoir ancien à la bibliothèque Fesch, littérature, art et sciences ». Nos ancêtres nous ont légué un précieux héritage de connaissances, forgé sur des siècles d'expériences, de découvertes et d'innovations. Ces connaissances, qu'elles soient littéraires, artistiques, scientifiques ou philosophiques, constituent les fondations sur lesquelles notre société moderne est construite. La transmission de ces connaissances est une responsabilité sacrée. En préservant et en transmettant les enseignements du passé, qui ne sont pas simplement des reliques, mais des sources d'inspiration intemporelle, nous préservons notre identité collective, nous honorons nos prédécesseurs et nous offrons aux générations futures un guide précieux pour naviguer dans le monde en constante évolution. C'est pourquoi les institutions telles que la bibliothèque Fesch revêtent une importance capitale. Gardienne des livres anciens, elle nous relie à nos racines. Pour la ville d'Ajaccio, la bibliothèque Fesch est bien plus qu'une simple collection de livres. C'est un trésor vivant, un sanctuaire où les richesses intellectuelles du passé sont préservées et mises à la disposition de tous. Des classiques de la littérature aux manuscrits anciens, des traités scientifiques, des grands penseurs de l'Antiquité aux découvertes révolutionnaires des premiers scientifiques modernes, ces écrits ouvrent des fenêtres nous rappelant l'importance de la curiosité dans la quête de la connaissance. Aussi, c'est avec une profonde gratitude que je prends la parole aujourd'hui pour exprimer mes plus sincères remerciements à la Sorbonne, pour son engagement exceptionnel dans les recherches sur notre fonds ancien. Au cours des 2 années de collaboration, en plongeant dans les trésors inestimables que renferme la bibliothèque, l'équipe de chercheurs de la Sorbonne a consacré son expertise, son dévouement et sa passion à l'exploration des pages jaunies des manuscrits anciens et redonné vie aux œuvres oubliées qui résident au sein de notre bibliothèque. Leur travail, leur rigueur académique ont permis d'analyser des ouvrages connus, en découvrir d'autres, d'approfondir la compréhension de nos collections dans différents domaines. Il a également permis de contextualiser davantage certains ouvrages en les replaçant dans leur époque et en mettant en lumière les influences culturelles, politiques, sociales qui les ont façonnés. Au cours de cette journée, nous aurons l'occasion d'explorer ces questions et bien d'autres encore, grâce aux contributions éclairées de nos intervenants et à travers les échanges enrichissants qui auront lieu. Mais au-delà des découvertes matérielles, cette collaboration avec la Sorbonne a également contribué à renforcer les liens avec la bibliothèque Fesch et la communauté universitaire. Ce partenariat a ouvert de nouvelles voies de recherche, stimulé des échanges fructueux, et le programme de cette journée en témoigne, puisque 2 universitaires de la faculté de Corté, mais aussi de Paris-Ouest Nanterre, la Défense, font partie des intervenants. Aux membres de l'équipe scientifique pluridisciplinaire, coordonnée par Madame Hélène Casanova-Robin, professeure de littérature latine à la faculté des lettres de Sorbonne Université, mais aussi directrice du laboratoire Rome et ses Renaissances, et enfin membre senior de l'Institut universitaire de France, qui vont vous présenter les premiers résultats de leurs recherches. La ville d'Ajaccio et l'équipe de la bibliothèque tiennent à vous exprimer notre profonde reconnaissance pour votre engagement sans faille, votre partenariat précieux et vos contributions inestimables à notre mission commune. Nous sommes honorés d'avoir eu la chance de collaborer avec des chercheurs d'une telle qualité que nous espérons que cette collaboration fructueuse perdurera pour les années à venir. Merci aussi aux participants qui ont fait le choix de consacrer leur temps
et leur énergie à cette noble cause. Ensemble, explorons les trésors du passé, célébrons la diversité des savoirs anciens et engageons-nous à les préserver. Ils sont les fondements de notre civilisation. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée d'études fructueuses et inspirantes. Merci infiniment, Madame Guérini, de votre discours très, très élogieux et très émouvant. Donc, je ne dirai que quelques mots. D'abord, je vous remercie tous et toutes d'être présents aujourd'hui. Vous nous faites un très grand honneur. Et pour cette étude que nous vous proposons, l'objet de la rencontre est la présentation de quelques échantillons d'ouvrages que nous avons trouvés dans le fonds patrimonial de la bibliothèque Fesch, qui est extrêmement riche. Donc ce sont vraiment des petits échantillons. Il s'agit d'un travail en cours que nous allons vous proposer, donc qui ne saurait prétendre ni à l'exhaustivité dans une spécialité donnée, ni à des conclusions fermes, bien évidemment. Nous entendons partager avec vous quelques pages, quelques images des beaux livres que nous avons feuilletés. Alors, ce projet d'exploration de la bibliothèque Fesch remonte pour ma part à l'émerveillement que j'avais ressenti lorsque, enfant, j'avais eu l'occasion de visiter ce lieu, il y a très très longtemps. Ce projet a pris naissance ensuite, il faut le dire, lors d'une conversation avec ma collègue et amie Laetitia Ciccolini, collègue à la Sorbonne, qui j'ai fait part de ce souvenir émerveillé, un désir qui était resté au fond de moi d'un jour pouvoir venir voir ce qu'il y avait dans cette bibliothèque, travailler, faire des recherches. Et Laetitia, immédiatement enthousiasmée, m'a dit « mais il faut absolument le faire ». Et c'était comme ça, dans notre enthousiasme, que nous avons contacté Madame la bibliothécaire responsable, Madame Perrier, du réseau des bibliothèques d'Ajaccio et ses collaboratrices. Et elles nous ont accueillis avec beaucoup de gentillesse, beaucoup d'enthousiasme, et elles nous ont aidés, toute l'équipe de la bibliothèque, Saveria Maroselli, Paula, Aude, Zinki, toutes ont été extrêmement d'une aide précieuse pour nos travaux. Alors, il se trouve aussi que quand nous avons appelé, donc j'ai téléphoné un peu comme ça, au hasard, et on nous dit, mais la bibliothèque va être en travaux pendant 3 ans. Bon, alors je me suis peut-être, ça va rendre impossible tout projet, mais de fait, au contraire. C'est, dirais-je, grâce à ces travaux, Madame Perrier nous a dit immédiatement, mais justement, les livres, on va les descendre des très hautes étagères où ils se trouvaient, et ils seront à hauteur d'homme, dans des salles de réserve, donc vous pourrez les voir de près. Merveilleuse opportunité. Donc voilà, c'est un concours de circonstances, le kairos, comme on dit en grec, et tout s'est bien combiné. Et on a pu signer ce partenariat accueilli avec beaucoup de gentillesse, de générosité, d'enthousiasme par Madame Guérini, que je remercie infiniment. Alors, ce projet a pu être mené à bien grâce au financement aussi de Sorbonne Université, de l'Institut universitaire de France, dont je suis membre depuis 2020 pour un laps de temps limité. Alors, que voulais-je dire aussi? Donc, ce projet a bénéficié également du dynamisme généré par les rencontres humaines. Alors je parlais de la bibliothèque de la ville d'Ajaccio et de la générosité de cette gentillesse que nous avons trouvée partout. Et sur le plan du travail aussi, des liens d'amitié avec certains des collaborateurs que vous allez entendre aujourd'hui, des liens parfois anciens, plus nouveaux pour d'autres, mais qui ont été, qui restent fondamentaux évidemment pour mener à bien une telle entreprise. On ne saurait jamais dire assez combien l'amitié, avec ce qu'elle implique de fidélité, de sécurité et de constance, attise la force d'action et stimule les entreprises intellectuelles. Donc, je présenterai rapidement l'équipe qui a travaillé avec ardeur, passion et efficacité depuis
la signature du partenariat entre la mairie d'Ajaccio et Sorbonne Université pour explorer ce fonds patrimonial. Ce sont des collègues qui ont en commun la culture antique, celle de ce qu'on appelle aujourd'hui les sciences de l'Antiquité, et qui se sont orientés, suivant leur parcours universitaire, vers des spécialités diverses qui concernent pour les uns les littératures latines et grecques et leur transmission, pour d'autres l'art et l'archéologie antique, pour d'autres encore la médecine grecque et sa tradition à travers les siècles, la littérature italienne de la Renaissance, avec les très grands noms qui nous sont parvenus, la littérature espagnole du XVIIe, du XVIIIe siècle, les littératures méditerranéennes dans leur ensemble. Alors, les uns, ces pionniers, disons, de l'exploration de la bibliothèque Fesch mobilisée depuis 2023, sont aussi des chercheurs et des universitaires à différents stades de leur carrière. Donc, les uns sont des professeurs chevronnés, éminents, qui nous font l'honneur de leur participation. Nous sommes très heureux d'avoir avec nous Madame Françoise Gratiani, professeure émérite de l'Université de Corte, qui a accueilli avec, là aussi, une grande joie et qui a été un soutien très important pour la conduite et la mise en œuvre de ce projet. Mais d'autres sont aussi des jeunes chercheurs. Nous avons des doctorants qui sont avec nous et que je remercie aussi pour leur travail, leur implication, leur enthousiasme, leur gentillesse et leurs compétences aussi. Ils apportent aussi des méthodes nouvelles, d'autres manières d'analyser les textes. Ils se sont formés à côté de cela à la paléographie. Enfin, ils nourrissent ce projet de leur riche contribution. Alors, c'est vrai que si j'ai lancé le projet depuis la Sorbonne, qui est mon université d'appartenance, qui est normal, du port institutionnel, et avec le premier noyau qui sont des membres de mon unité de recherche, mais je l'ai ouvert aussi tout de suite d'emblée à ceux qui souhaitaient nous rejoindre, donc Madame Françoise Gratiani, professeure émérite de l'Université de Corse, qui était sur la chaire des littératures méditerranéennes Paul Valéry, que j'ai cité, Monsieur Michel Rizzo aussi de la même université, qui nous a rejoints, Madame Bianchi Ben-Simon de l'Université Paris-Ouest Nanterre. Alors, le cercle initial, donc, c'est ainsi très vite élargi, enrichi, et il ne demande qu'à s'élargir à nouveau pour toutes les bonnes volontés et pour permettre une diversification encore des spécialités. Je dirais encore juste 2 mots, mais que cette entreprise se déroule dans un esprit de partage de connaissances, de convivialité et d'amitié autour de ces trésors de la bibliothèque Fesch et dans un climat de joyeuses découvertes et de dialogue nourri, que ce soit entre nous, que ce soit avec l'équipe de la bibliothèque aussi. Et on pense toujours à ces humanistes, à ces savants du XVe siècle, les premiers redécouvreurs, si l'on peut dire, des textes de l'Antiquité, qui s'étaient pris de passion pour quêter dans les monastères et partout les textes anciens pour rassembler finalement tout le corpus que nous connaissons aujourd'hui a été redécouvert pratiquement dans son intégralité à la fin du XVe siècle en Italie. Et ces humanistes qui sont passés pour la relecture, l'actualisation des textes antiques, qui ont irrigué leur pensée, leur production littéraires et artistiques, et leurs réflexions politiques, esthétiques, morales, scientifiques en général, aussi au gré de leur lecture, mais au gré de rencontres régulières, de dialogues qu'ils entretenaient ainsi entre eux, en formant ce qu'on appelle des sodalités humanistes. Eh bien, tous les témoignages que l'on a de leurs activités montraient combien les liens humains étaient importants. Humanisme et humanité ont fait évidemment le rapprochement, et c'est non seulement une quête intellectuelle, mais une quête morale, mais c'est une quête
humaine, une quête de construction, d'idéal, de relations humaines et de société qui se construit ainsi. C'est un idéal de savoir-vivre qui est indissociable de cet idéal de culture. Et c'est un peu, je dirais, modestement à notre petite échelle, un peu ce rêve-là, disons, qui conduit aussi cette entreprise. Nous gardons à l'esprit cet esprit-là. Voilà, cet idéal-là, pardon. Alors, le programme de la journée, vous allez voir, est réparti en 2 temps approximativement. Disons, pour la matinée, on s'était dit, c'est celui de la découverte des savoirs qui sont dans la bibliothèque, de certains savoirs, toujours pareil, très modestement, de ce que nous avons pu faire pour l'instant. Et puis l'après-midi, ce sont plutôt des communications sur l'usage de ces savoirs. Que fait-on des savoirs antiques et comment on les interprète, on les utilise, on les actualise. Voilà. Et encore une fois, pour finir, j'insiste sur ce point. Nous sommes aujourd'hui à un point d'étape, à un moment de ce travail en cours, donc de notre cheminement. Donc, ce sont des éléments qui sont représentatifs de cette recherche que nous menons, mais qui n'ont aucunement vocation à être des éléments, des conclusions très approfondies, très fermes, très poussées. Nous menons cela au rythme où nous le pouvons, puisque évidemment, nous ne sommes pas du tout déchargés de nos autres activités. Nous venons en plus de nos autres missions. Donc, vous aurez des panoramas dans des communications assez brèves, on l'a souhaité ainsi, pour faire entendre 10 intervenants. Et voilà, et puis on espère en effet mener à bien un événement peut-être un peu plus important, un peu plus nourri d'ici 1 an et demi, qui serait peut-être, qui coïnciderait avec la fin des travaux de la bibliothèque. Voilà, bon, on vous en reparlera.